commence vraiment à mettre en place pas mal de mécanismes pour faire avancer une plus forte dynamique de l'Alliance Sahel avec les acteurs locaux. La Mauritanie, c'est dans le cadre du G5 du Sahel, un pays avec des caractéristiques un peu différentes. Comme vous bien le savez, c'est un pays où il y a une stabilité politique et où aussi l'État, il arrive à tous les citoyens, même s'ils sont très éloignés et dans des régions un peu fragiles. Donc, en Mauritanie, les secteurs de concentration les plus importants des membres sont les secteurs de décentralisation et services de base, aussi la gouvernance et le développement rural. Donc, les membres cherchent souvent des synergies et au niveau des services sociaux de base, et ils ont réussi à trouver pas mal de synergies, étant donné qu'on a la diversité des membres ici. Cette approche territoriale intégrée qu'on est en train de lancer ici en Mauritanie, ou de mettre en place, en fait, c'est l'opportunité idéale pour nous faire amener justement à des régions qui sont plus complexes du point de vue de la stabilité et de ressortir de cette dynamique de niveau central et être rapproché des autorités locales. Bien sûr que l'idée ici, c'est vraiment de donner le pouvoir, si je peux dire comme ça, aux autorités locales, en utilisant justement des mécanismes de planification, d'appui à la gestion locale entre, bien sûr, les différents membres qui sont sur place pour les aider à mieux planifier leur stratégie de développement, à mieux les mettre en place, mais aussi à avoir une capacité de négocier avec les bailleurs de fonds pour avoir les financements nécessaires pour qu'ils puissent justement faire arriver aux citoyens les enjeux des trois grands secteurs que Lisa vient de parler. Donc on est sur la gouvernance, mais on essaie de faire arriver aux citoyens l'eau, l'assainissement, l'éducation et aussi le développement agricole. Une des grandes valeurs ajoutées, c'est justement ça, c'est de donner ce rôle de coordinateur aux agents du terrain. Et en fait, l'approche territoriale intégrée fait que l'Alliance Sahel et le gouvernement au niveau local, et bien sûr avec les échanges qui sont faits par les porte-paroles au niveau central sur ce qui se passe dans le terrain, que ça fait qu'il y a une responsabilité ou un partenariat partagé entre les différents acteurs et qu'on essaye, on espère, que puisse renforcer la stabilité de ces régions. Notre démarche est vraiment guidée par un certain esprit de pragmatisme et de transparence et d'apprendre par la pratique et de ne pas perdre trop de temps avec le formalisme, mais de vraiment identifier les actions qui peuvent apporter une valeur ajoutée et d'être réaliste mais ambitieux en même temps. On est en train de faire avancer plusieurs dynamiques et qui ont été très bien reçues au niveau du gouvernement et qui nous a donné tout son soutien à l'approche territoriale comme on l'avait présenté et qui nous aide, comme Lisa disait, à travailler avec les bilatéraux, les coopérations, mais aussi à travailler avec des autres agences. Tout à fait. Ensemble. L'approche territoriale intégrée est une activité clé actuellement, mais les membres n'oublient pas qu'ils doivent aussi intervenir au niveau national. Et du coup, il y a pas mal de réformes sectorielles qui sont soutenues par plusieurs membres. Par exemple, la décentralisation, la stratégie nationale est soutenue par la Banque mondiale, par le PNUD, l'AFD, et aussi la GIZ par exemple. Donc cette vision globale du développement n'est pas perdue. Des défis sur le terrain. Je pense que là, le grand défi, c'est vraiment de transformer tout ce processus d'appui au développement de la gouvernance locale, de donner vraiment ce rôle aux acteurs locaux de planifier, de demander ce qu'ils en ont besoin, de structurer leurs demandes et être proche de leurs citoyens.
avec la capacité en fait de mettre en œuvre ces programmes. Ouais. Je dirais aussi que la redevabilité réciproque va guider toutes les actions de l'Alliance Sahel. Et donc, je pense que l'Alliance Sahel et l'État mauritanien, ils sont redevables l'un vers l'autre, mais aussi les deux sont redevables vers les populations. Du coup, il est nécessaire de pouvoir aussi rendre compte sur les activités qui ont été mises en œuvre au bénéfice des populations. Du coup, je pense la redevabilité va être aussi un défi sur lequel on va travailler en 2021, peut-être à travers certains indicateurs communs, partagés, pour pouvoir vraiment démontrer les résultats concrets qu'on a atteints sur le terrain.